Eh ben voilà, le Real Madrid veut passer à la vitesse supérieure à l'équipe. Quand tu as précisé, Mauricio Pochettino intéresse le Real Madrid pour succéder à Beloa en tant qu'entraîneur. Quand on part au plus profond, on constate également que Camavinga veut rester au sein du Real Madrid. Et sans doute pas tarder, Alvaro Arbeloa se permet de prendre parti de Kylian Mbappé. Alors l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, gars, ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Vidéo 100% Real Madrid d'équipe, il n'y a rien à dire. Directement, on commence par le Bernabéu. On tient à préciser, le coût de rénovation du Bernabéu a explosé. Il a été multiplié par 3. C'est bien entendre, mais on continue l'équipe. Pour financer ça, le club a contracté deux énormes prêts. 200 millions d'euros et 300 millions d'euros qui ont alourdi la dette à long terme. Bref, on continue. Le club va donner 30% de revenus du Bernabéu à Six Street jusqu'à 2043 en échange d'un prêt. Les gars, on continue. Cependant, les activités du Bernabéu sont arrêtées. Concerts, événements, parking à cause de problèmes avec les riverains qui se plaignent de la nuisance sonore. Les gars, quand j'écoute ça, ça me fait rigoler. Vous ne savez même pas ce qui est le plus choquant dans tout ça, l'équipe. Vous savez très bien qu'on a toujours tendance à dire que le FC Barcelone est le club qui est le plus endetté. Mais en coulisses, comme on dit toujours, qu'on ne révèle pas tout. Voici ça qui est là aujourd'hui. Le Real Madrid se voit en train de payer une dette jusqu'en 2040 quelque chose. 200 millions d'euros plus 300 millions d'euros. Ça veut dire vraiment que c'est pas le FC Barcelone seul qui est endetté. Et que le Real Madrid est grave endetté. Et plus pire encore, plus d'événements là-bas qui peuvent faire en sorte que l'argent puisse entrer. Pas de concert, rien de plus. Car il y a la nuisance sonore. Et la question que moi je me pose, quand on était en train de construire ce stade-là, vu que ce n'est pas encore terminé, pourquoi les gens n'ont pas pris l'initiative de faire un bon travail à ce que le bruit ne puisse pas arriver à l'extérieur? Parce que là, c'est un travail d'amateur. On sait très bien qu'un stade est là pour recevoir beaucoup de choses. Un stade est là pour que les gens puissent entrer. Mais les gars, s'il n'y a pas de concert, c'est bidon. Ça veut dire que le stade ne va pas travailler. Ça sera seulement là pour le football. Donc, s'il n'y a pas de football, il n'y a plus quelque chose d'autre qui peut faire entrer la thune dans ce stade. Vraiment, le Real Madrid, vous êtes descendu très très bas. Très très bas. Non seulement en termes de dette et en termes de construction. Ah, l'équipe. Bref, on continue directement. Cette fois-ci, c'est avec Endrick. On tient à préciser. Le Real Madrid pense que Endrick peut apporter dans l'immédiat. Contrairement à Mastantuono. Les gars, bref, on continue. Les Madriens le voient désormais comme un joueur du côté et non un neuf remplaçant de Kylian Mbappé. Ils ont trop une bonne bouche. Mais quand le petit va arriver, il va banquer. C'est ça le véritable problème. Hein? Ils vont dire, Endrick, on a besoin de toi, il faut revenir. Parce que hier, on a vu comment le petit a climatisé le PSG en temps réel. Maintenant, les gars se permettent d'envoyer les messages en disant, non, Endrick, on a besoin de toi. C'est bien beau. Mais le petit, quand il va arriver, il va banquer. Il ne peut pas remplacer Mbappé. Jamais de la vie. Bref, on tient à préciser que les Madriens le voient désormais comme un joueur du côté et non un neuf remplaçant de Kylian Mbappé. On espère vraiment que vous allez faire ça s'il arrive. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va laisser là où il est actuellement à l'aise pour revenir au Real Madrid, là où il y a un bourbier énorme, là où il y a des Lego, là où il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont seulement des superstars, là où il y a des joueurs qui ne veulent pas écouter ce que le coach dit, là où il y a des joueurs qui font à leur tête, là où il y a des joueurs qui se permettent de faire une saison blanche, là où il y a des joueurs qui n'ont pas permis à ce que le petit puisse avoir un temps de jeu. Vous êtes hypocrite de malade. Parce que vous avez vu vraiment qu'il est en train de faire quelque chose de bon là où il est à l'OL. Aujourd'hui, vous voulez qu'il revienne. Endrick, s'il te plaît, il faut écouter les conseils. Ne reviens pas au Real Madrid si tu veux un temps de jeu pour toi. Les gars là, ce sont les graves hypocrites. On va te donner de bons messages, tout ça. Oui, reviens. Dès que tu reviens, tu joues un mauvais match, tu vas banquer toute ta vie. Je suis sûr. Alors qu'il y a des gens comme les Mastantuono qui ne font rien, qui ont un temps de jeu. Toi, on ne t'a pas permis d'avoir ça. Alors, ne reviens pas, reste là où tu es là-bas, c'est mieux pour toi. Alors, directement pour le coach qui va changer à Arbeloa, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, on tient à préciser, Mauricio Pochettino intéresse le Real Madrid pour succéder à Alvaro Arbeloa. Florentino Pérez apprécie beaucoup son profil. Les gars, au bout d'un moment, je me pose souvent la question à savoir, les gars ne se ressaisissent pas. Tellement ils ont besoin d'une victoire, ils font tout à la con. Vous voyez un peu? Tellement la victoire est dans leur tête, ils ont mal de voir comment ils sont en train de faire une saison blanche.
il se permet de faire du n'importe quoi. Arbeloa qui a dit à tous ces gens-là que Arbeloa n'est pas le profil qu'il faut au Real Madrid, mais plutôt ce monsieur. Il va venir, vous allez voir, il ne va rien changer. Parce qu'il va encore trouver les clones qui sont là-bas qui ne veulent pas écouter ce que le coach dit. Et je vous dis les gars, ceux qui regardent cette vidéo, regardez, vous allez comprendre que lui-même il a démissionné. Je vous assure, parce que l'ego sera de taille et lui il ne va pas accepter ça. Je connais très bien ce coach. C'est un coach qui a la niaque, qui veut amener un club dans le succès. Mais il aimerait que les joueurs qu'il va trouver là-bas plus aussi accepter ce qu'il est en train de dire. Et vous connaissez très bien que si le coach se sent mal à l'aise quelque part, directement il va démissionner. Et qu'est-ce qui va permettre à ce qu'il soit mal à l'aise? Parce qu'il y a des joueurs là-bas qui pensent que le Real Madrid est chez eux, qui ne veulent pas écouter la consigne du coach directement. Alors, il va se sentir comme si on ne veut pas écouter ce qu'il dit, alors il va bouger. Alors, si c'est ce qu'il pense que c'est ce profil qui est bien pour le Real Madrid, bonne route. Mais je crois que c'est Arbeloa qui est vraiment bien pour le Real Madrid. On doit donner sa chance. Si on donne sa chance, vous allez voir quelque chose. Je dis ça et je dis plus rien. Et en dehors de ça, le Real Madrid rêve de malade. Quand tu as à dire, Zinedine Zidane était le choix numéro 1 de Florentino Pérez pour reprendre le Real Madrid. Cependant, il ne veut pas revenir et va devenir sélectionneur de la France. Vous pensez que quoi? Quelqu'un sort du bourbier et il revient. Il a tout gagné. Il n'a plus besoin de venir faire du proving. Non, rien à dire. Il a tout gagné. Donc du coup, le proving pour lui, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Alors, je félicite vraiment son choix. Mieux il part en France. Alors il sait très bien qu'il va prendre sa retraite comme il faut. Bref, vous savez très bien qu'en tant que coach, on ne prend pas la retraite comme ça. Il peut amener de bout en bout. Mais revenir au Real Madrid, pour lui, c'est comme si il fait marche arrière dans sa carrière, quoi. Donc, très bien réfléchi. Continuez en France. Cherchez le bon coach. Vous avez dit que vous allez prendre celui-là, non? Allez-y, les gars. Et alors, comme ça ne tarde pas, vous savez très bien que ça critique beaucoup Arbeloa tous ces derniers temps. On tient à préciser. Plusieurs joueurs du Real Madrid ont exprimé leur soutien à Arbeloa et son staff depuis l'élimination contre le Bayern. Ils ont également ajouté qu'ils le soutiendraient pour rester l'entraîneur principal. C'est tout ce que nous voulons. Bref, c'est tout ce que je veux pour eux. Même pas que c'est tout ce que nous voulons. Qui est réel ici? Non, je ne suis pas réel. Hein. Je suis pas réel. Matin, midi, soir, je ne suis pas réel. Bref, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je dis et je précise encore que Arbeloa est le profil qu'il faut au Real Madrid. Parce qu'il a compris ce que les joueurs cherchent. Il a compris, il est toujours en train de prendre le parti pris des joueurs. Même s'il ne porte pas ses couilles au bout d'un moment. Mais je pense que doucement, il va mener le Real de bout en bout. Donc du coup, on doit laisser sa chance. Non seulement en termes de cette saison, bon, vu que la saison est terminée, mais la saison qui approche, Arbeloa aura sa chance, mais pas en termes de Ligue des Champions. Peut-être qu'il peut remporter la Copa del Rey, parce que le FC Barcelone, en termes de saison prochaine, la Liga, la Champions League, c'est nous. Vous voyez un peu quoi. Alors, comme je suis en train de préciser, c'est Arbeloa qu'il faut exactement au sein du Real Madrid. Les trucs qui sont toujours en train de changer les codes de temps en temps, là, ça va les clouer l'équipe, et vous allez voir. Sans trop tarder, j'apprécie beaucoup l'idée des joueurs du Real Madrid qui apportent du soutien à Arbeloa, car il en a besoin. Il en a vraiment besoin. Après le match, le gars est resté dans le bus. Comment on appelle là? Oui, c'est dans le bus, non? Dans le bus. Le gars était isolé là-bas comme si il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il ne comprenait pas comment l'équipe a eu à perdre devant le Bayern Munich, les gars. Il n'a pas compris. Alors directement sur Mbappé, comme j'ai eu à dire, Arbeloa, lui prend toujours le parti de ses joueurs et l'équipe. Alors, on pose la question à Arbeloa de savoir s'il était satisfait du pressing de Mbappé contre le Bayern lorsqu'ils étaient à 10. Alors Arbeloa répond en reformulant la question. Si je suis satisfait du pressing de Mbappé contre le Bayern lorsque nous étions à 10, alors il tient encore à continuer. Non, je ne suis en colère contre aucune des situations de Mbappé. Il a une menace constante et il a fait preuve d'un grand sacrifice. Il a travaillé très dur. C'est un cauchemar pour l'adversaire. Je suis content de la manière dont il a joué. Arbeloa, il faut porter tes couilles, hein. Les gars ne seront jamais satisfaits de Mbappé tant que les gars ne gagnent pas. Même s'il bute 90 buts, il faut dire à Mbappé au bout d'un moment, même si le gars a respecté tout ce que tu as dit, que Mbappé, en dehors de ce match, il y a les matchs que tu as merdé. Parce que cette question, tu peux croire qu'elle est unique, alors que c'est reformule dans beaucoup de situations, dans beaucoup de matchs. Donc du coup, tu dois porter tes couilles et dire la vérité à Kylian Mbappé. Dans ce match, il a prouvé qu'il est présent. Mais en dehors de ce match, est-ce qu'il a eu à prouver qu'il est présent? Parce que dans les costauds matchs, le gars ne bute pas. Et le journaliste qui a eu à poser cette question, il est très intelligent. Il voulait voir où tu vas arriver. Mais vu que tu es toujours en train de trembler devant tes joueurs, tu te permets de dire du n'importe quoi. Bref, moi je te comprends. Tu es toujours en train de soutenir tes joueurs. Mais au bout d'un moment, il faut leur dire la vérité. Que ici, vous avez merdé. Et ça va les aider à évoluer. Kylian Mbappé est le véritable problème du Real Madrid. Matin, midi et soir. Est-ce que c'est dur à comprendre? Il faut leur dire la vérité. Quand il n'était pas là, Vinicius était libre. Il faisait du bon. Bellingham était libre. Il faisait du bon.
Tout cela était libre, il faisait du bon, les gars gagnaient. Une saison blanche, c'est énormissime les gars. Est-ce que vous essayez de comprendre ça même? Un club qui est le roi des trophées en Espagne se voit en train de prendre une saison blanche. Peut-être que vous ne connaissez même pas ce que les fans du Real Madrid vivent actuellement. C'est pourquoi peut-être tu te permets d'envoyer ce que tu envoies là. Parce que si on te met en tant que fan, tu ne vas pas balancer ce que tu fais là. Bref, on voit où vous êtes à l'aise. Même si vous perdez, même si vous gagnez, vous avez de la thune. Vous ne connaissez même pas ce que les gars vivent en dehors du stade. Et alors pour clôturer la vidéo, on tient à préciser qu'Kamavinga veut rester au Real Madrid. Il assume le mauvais moment qu'il traverse. L'équipe, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ça? Kamao, c'est tout ce qu'on peut dire. Les gars, il traverse un mauvais moment, c'est vrai. Mais la seule question que je me pose, où est passé ce Kamavinga dont on a toujours voulu voir au sein du Real Madrid? Les gars, quand il était là-bas, comment on appelle ça? À Rennes, non? Kamavinga n'était pas avec les dreadlocks. Là-bas, il était bien, il était en pétard. Du coup, dès qu'il arrive au Real Madrid, il est devenu la star. Vous savez très bien, c'est le rêve de tout un joueur. Soit il arrive au FC Barcelone, soit au Real Madrid. Dès qu'un joueur arrive dans ces clubs-là, les gars, il se prend comme une superstar. Les dreadlocks sont poussés. Directement, il paye en qualité. Il n'est plus le joueur qu'on a toujours eu à voir. Au lieu de progresser, le gars régresse. Les gars, moi j'ai pitié, mais il doit écoper parce que c'est lui-même qui est vraiment à la source de son malheur. Kamavinga, relève-toi et amène le Real Madrid de bout en bout. Et c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.